Hey! Avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Darkman53 qui m'a fait un nouveau logo, une nouvelle bannière et qui fera quelques de mes miniatures et qui sera dans des prochaines vidéos. On a l'intention d'en faire à deux et tout, donc je tenais vraiment à le remercier. Donc sa chaîne sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Peace! Hey, salut à tous les amis, c'est Anthony60 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique utilisée en HDV10, donc que moi j'utilise surtout, enfin c'est pas moi qui l'utilise parce que je suis pas HDV10, mais du coup là j'ai fait quelques attaques sur le compte de quelqu'un de mon clan qui est HDV10 du coup. C'est l'attaque bouliste sorcière et en même temps Queen Walk et tout, donc vous allez voir. Donc du coup j'ai deux gameplays, bon la guerre là vient de se finir donc c'est vraiment dommage, 55-56 défaites et comme on peut voir total de destruction, on était largement devant. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite, donc j'ai utilisé le compte de Jérôme qui m'a passé son compte, donc du coup j'ai pu faire deux attaques, donc c'était 1 et 2. Donc du coup je vais commencer tout de suite par le gameplay sur le 2. Ouais, d'abord sur le 2 et après je vous montre vraiment sur un HDV10, donc HDV10 contre 10. Donc d'abord HDV9, bon, j'ai pas eu trop de mal. Au début, du coup, je suis parti avec un Queen Walk vers là. Voilà. Et donc là, ça va commencer normalement. Donc l'attaque, voilà, a été assez rapide, 1 minute 48. Donc là, je mets les sorcières. Les guérisseuses, donc bien sûr, hein. Voilà. Et donc là, pour pas perdre de temps, j'ai commencé direct, donc j'ai envoyé le golem là. Un bouliste là pour déblayer vite fait, et un autre là. Et une fois que j'ai fait ça, là j'ai envoyé tous les boulistes d'ici. Là j'ai mis le sort de saut pour qu'ils y aillent tous et qu'ils restent pas bloqués. Là j'ai mis les sorcières derrière une fois qu'elles sont bien protégées pour faire spawn masse squelette. Donc là on peut voir qu'il y a toujours la reine tranquille. Donc là qu'est-ce que je fais du coup pour la reine? Vous allez voir. Ah non, ça c'est dans l'autre attaque, pardon. Donc là il y a les bébés dragons qui sortent. Hop, double sort de poison dessus. Voilà. Parce que ça peut faire pas mal de dégâts si on s'en occupe pas tout. Donc là, clairement, normalement, j'utilise un sort de rage sur la reine, mais là, du coup, j'en avais pas besoin. Du coup, j'ai utilisé le sort de rage pour les boulistes et j'ai en même temps mis le sort de soin. Parce que la reine, les guérisseuses suffisent pour la reguérir. Donc j'avais gardé le roi là pour tanker devant la reine. Parce que justement, j'ai fait l'erreur sur le 1, vous allez comprendre, je vais vous montrer du coup dans le prochain gameplay. Donc là-bas, on peut voir que ça se passe plutôt bien. Voilà, les boulistes qui sont tranquilles là. Hop, il y a encore un petit golemite et tout. Donc là, pour l'instant, tout est tranquille et tout. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a encore 4 boulistes, une sorcière et tout. Là-bas il y a encore plein de sorcières et tout, donc ça va faire... ça, ils vont déblayer, là, ça va être tranquille pour l'instant. Là j'active la reine parce qu'elle allait bientôt mourir. Voilà, là elle s'occupe de la tour et tout. Le roi, toujours pas activé. Voilà, là encore il reste pas mal de sorcières qui déblayent. Voilà. Et là, je mets le roi pour tanker. Là, les sorcières qui détruisent le petit bâtiment. Et là, le bouliste qui lance un petit rocher sur le canon. Et c'est fini. Du coup, pas trop de mal, mais bon, vous allez dire aussi c'était un HDV9. Donc oui, c'était un HDV9. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'attaque contre l'HDV10. Alors, contre l'HDV10. C'est parti. Alors, la batterie 10%, c'est pas très grave. Donc du coup, là, si je me souviens bien, oui, je suis parti ici, normalement. Ouais, voilà. Alors, du coup, là, j'ai attendu un petit peu, voilà. Là, je les ai mis. Donc là, après, pour pas perdre de temps, je suis passé de l'autre côté, vers le labo. Là, à droite. Donc là, je la laisse un petit peu. Voilà, là, je pose le premier golem. Enfin, le golem, tout simplement, vu qu'il n'y en a qu'un. Là, je mets le sort de saut. Plus de ce côté-là, parce que au moins, ils arrivent direct vraiment sur la tour de l'enfer, qui est vraiment le danger principal. Donc là, je mets le sort de rage très important sur les guérisseuses et la reine, parce que les guérisseuses enragées, elles soignent plus. C'est très important, ça. Voilà, donc là, après, j'ai mis tous les boulistes, tout ça et tout. Donc là, hop, ils rentrent, tranquille. Là, double sort de poison, parce que et sort de soin pour les soigner, et du coup, double sort de poison sur les troupes du château de clan. Là, je gèle la reine, la tour de l'enfer, tout ça. Là, je renvoie le roi, et là, au final, normalement, j'aurais dû le mettre pour cacher la reine, mais je pensais que elle allait pas en avoir besoin vu qu'elle était en train de re-rentrer, du coup, je l'ai renvoyé après. J'aime bien l'utiliser comme un tank un tout petit peu après. Je suis toujours ça, ça peut être très utile, comme vous l'avez vu dans l'attaque d'avant. Là, du coup,
le roi que j'ai envoyé qui va faire un bon petit déblayage là-bas. Donc là, il reste pas mal de boulistes et la reine les a rejoints. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là, on peut voir que le roi, il est avec 2-3 sorcières, un bouliste et il tente pour tout ça. Voilà. Donc là, il reste quelques boulistes avec la reine. Une sorcière qui est sur l'HDV. Voilà. Donc la reine là qui gère clairement tout défense là, vu qu'elle est bien protégée, a fait largement le travail. A détruit là également la tour de l'enfer. Mais surtout qu'elle a été focus, donc ça aurait été vraiment chaud si je l'avais pas réactivé. Enfin, j'ai pas eu besoin, heureusement que la tour de l'enfer n'avait presque plus de vie. Donc là, la reine est encore full life. Mais vous allez voir, j'ai perdu sûrement. Bah, je pense que c'est vraiment à cause de ça. Vraiment, je suis dégoûté. Donc vous allez voir, j'étais là. Et là, regardez, il y a un piège squelettique qui va se déclencher. Voilà. Et là, au final, la reine, elle était en train de prendre thème. J'ai dû l'activer. Et au final, ces dégâts, ils ont été activés pour détruire des petits squelettes qui étaient comme ça en train de gêner et tout. Et du coup, si je l'avais attendu, qu'il n'y avait pas eu les pièges squelettiques, mais je l'activais maintenant, par exemple, et là, elle détruisait ça et ça, là. Et puis après, il n'y avait plus de défense, c'était fini. Enfin, si, il restait un canon là-bas, mais elle serait arrivée limite full life avec plein d'archers, c'était fini. Donc, vraiment dommage. Donc, j'ai réussi à faire 92%. Bon, c'est pas trop mal. Mais bon, je me dis, juste ce piège squelettique, il empêche le 100%. Et en plus, du coup, ça veut dire qu'il y aurait eu égalité et on aurait gagné. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin, si, quand même, mais bon. Donc voilà, donc je vous ai montré comment attaquer en bouliste sorcière et Queen Walk à moitié. Enfin, c'est vraiment très complexe, mais quand on apprend à le gérer, c'est vraiment très efficace, comme vous avez pu le voir, hein. C'est vraiment une compo très utilisée en HDV10 et en HDV11, les boulistes. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Peace!